Salut à tous les amis, c'est Aken, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, alors pas aujourd'hui quand vous voyez la vidéo mais quand moi je la tourne, on est le jour d'Halloween, le 31 octobre, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite compile d'histoires, pas forcément vraies, pas forcément fausses, ça c'est le petit mystère qui reste en suspens, mais en tout cas ce sont des histoires qui ont tous un thème en commun, le thème de l'horreur. J'aime beaucoup quand on voit ensemble plusieurs petites histoires différentes, ce ne seront pas des histoires très longues, parce qu'elles permettent de voir différentes mécaniques. Non, je peux pas le faire. Ça appartient à quelqu'un d'autre, et on va encore me dire plagiat dans tous les sens dans les commentaires. J'aime bien parce qu'on a plusieurs thématiques. Non, faut arrêter ça, faut que je trouve mon propre terme. Plusieurs thèmes. Voilà, celui-là c'est le mien, je vais le breveter. Plusieurs histoires qui sont plutôt cool. Je les ai dégotées comme ça, franchement, moi elles m'ont bien plu, donc je vais vous les partager. Au format que vous aimez bien, le format serait d'horreur avec les petites images et tout, tu connais. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour voir ces petites histoires pour conclure Halloween en beauté. Il y avait un homme du nom de Edward qui était architecte. Il avait dessiné et construit sa maison de rêve et il a vécu dedans pendant toute sa vie jusqu'à ce qu'il décède. À sa mort, une nouvelle famille a emménagé à l'intérieur et à un moment donné, cette famille est allée dans la cave qui se trouvait être, à l'époque, le bureau personnel de ce cher Edward qui est maintenant décédé. Et dans cet endroit, ils avaient une sensation très désagréable, la sensation d'être observés. Un jour comme un autre, le père de famille de cette nouvelle famille a décidé d'aller dans cet endroit pour réparer une vieille veste. Une vieille veste qu'il avait trouvée dans cette cave, à son emménagement, qu'il avait emmenée chez plusieurs professionnels pour voir s'il pouvait en faire quelque chose, et tout le monde lui a dit que ce serait impossible à faire. Mais lui, voulant quand même tenter sa chance, il s'est dit je le ferai moi-même. Il est donc allé dans la cave, il a posé la vieille veste sur une chaise, et il a regardé dans un vieux bureau qui se trouvait là, bureau qui était celui de Edward, s'il y avait quelque chose dans les tiroirs qui pourrait l'aider. Néanmoins, tous les tiroirs étaient verrouillés. Il n'y avait aucune clé dans la maison ou dans la cave qui aurait permis d'ouvrir ces tiroirs. Donc il s'est dit qu'il allait aller dans un magasin pour voir s'il pouvait pas trouver des outils pour forcer les tiroirs. Il a donc abandonné la vieille cave, il est sorti, il a acheté tout ce qu'il lui fallait, et ensuite, ce faisant tard, il s'est dit qu'il verrait comment il pourrait ouvrir les tiroirs le lendemain, avec ces nouveaux outils. Le lendemain arrive, le père de famille va dans la cave, et là, il se rend compte que tous les tiroirs sont ouverts, alors qu'il n'y a pas touché, et que sa veste est maintenant en parfait état. C'est là que cette première histoire se termine. On a affaire à un cas de fantôme plutôt sympa. Un fantôme qui a réparé ses affaires. Donc si jamais, à un moment donné, vous avez ce type de fantôme, n'appelez pas un médium ou ne cherchez pas à faire fuir un fantôme de votre maison. Vous lui amenez vos objets cassés, vous les réparez. C'est plutôt cool. Ça, c'était la petite mise en bouche. Vous inquiétez pas, on va aller petit à petit vers les frissons. Il y a des gens qui sont en recherche active de rencontres paranormales. Parfois, il y en a qui rencontrent effectivement des choses surnaturelles, d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Quand Kevin était un adolescent, il avait entendu parler, lui et ses amis, d'un virage qui avait causé pas mal d'accidents. Au fur et à mesure du temps, les gens ont commencé à dire que c'était un lieu, ce virage-là, qui était hanté. Une des histoires les plus connues concernant ce virage était celle d'une mère qui s'était donné la mort précisément à cet endroit, après que son fils ait eu un accident de voiture à cause de ce virage. On dit maintenant que son fantôme reste dans le coin pour protéger les gens, pour qu'ils ralentissent et qu'ils ne perdent pas la vie dans ce virage comme son fils. Et bien Kevin et ses amis ont décidé de tester cette légende pour voir si elle était vraie ou infondée. De nuit, Kevin a conduit ses amis vers le virage et quand ils sont arrivés au lieu qui était indiqué comme paranormal, ils se sont arrêtés. Ils avaient apporté avec eux un sac de farine. Ils en ont versé sur la route, sur l'herbe qui était à côté et sur leur voiture. Ce qu'ils voulaient, c'était tout simplement avoir des preuves, des empreintes d'un fantôme. Les jeunes hommes sont rentrés dans leur voiture et ils ont repris leur route. Kevin a commencé à aller de plus en plus vite, à mettre vraiment le pied au plancher, gagnant une vive allure et à un moment donné, il y a eu un gros son. Un son comme si deux mains avaient claqué sur la voiture. Immédiatement, ils se sont arrêtés et le groupe de jeunes hommes est sorti de la voiture. Ils ont fait le tour du véhicule et ils ont vu qu'il y avait deux traces sur le capot. Des traces de mains qui appartiendraient à une femme. C'est là que cette histoire s'arrête, encore une fois, deuxième fantôme plutôt sympathique. Ceux qui sont un peu friands d'histoires paranormales, ce genre de choses, vous aurez peut-être reconnu une histoire qui ressemble un peu à l'histoire de la Dame Blanche. Il y a une version bien connue, celle qui je pense est la plus connue en France, celle de la Dame Blanche, qui se trouve dans un virage. Après, alors je sais plus vraiment à ce que c'est. Moi, celle que je connaissais, celle que j'ai le plus en tête parce que je la connais depuis un moment, celle-là, c'est celle d'une autostoppeuse, où tu t'arrêtes, tu la prends dans ta voiture et elle crie
juste avant un virage. J'avais une vidéo fake de ce truc là qui, moi quand j'étais petit, m'avait traumatisé. Mais ça m'a fait penser un peu à ça. Allez, on passe à l'histoire suivante. Il y a 4 jeunes femmes qui ont emménagé dans un nouvel appartement. Mais un appartement qui se trouvait être assez vieux. Truc classique, plancher qui grince, couloir sombre, ce genre de choses. Le truc qui te met en confiance quand t'arrives dedans. Un mois après leur emménagement, un des colocataires qui avait un nounours, un petit doudou, s'est rendu compte qu'il avait disparu. De suite, la jeune fille a accusé ses autres colocataires de lui avoir fait une mauvaise blague, sauf que personne ne se rend coupable d'avoir fait quelque chose de la sorte. Les semaines passent, et au bout d'un moment, la jeune fille qui avait perdu son doudou, elle oublie la chose. Sauf qu'à un moment, quelque chose de bizarre s'est produit. Elle a ouvert la porte d'un des placards qu'elle avait dans sa chambre, qu'elle n'utilisait quasiment pas parce qu'il était difficile d'accès, et sur l'étagère du haut se trouvait sa peluche. Tous ses colocataires ont dit que ce n'était pas eux qui l'avaient placée là, et tout le monde ne savait pas comment cette peluche s'était retrouvée à cet endroit. La jeune fille, depuis, a repris possession de son doudou, sauf que de temps en temps, la peluche disparaît. Et à chaque fois qu'elle disparaît, elle se retrouve au même endroit, dans le même placard, sur la même étagère. Maintenant, on a affaire à un fantôme qui aime bien faire des blagues. Ça peut être plutôt relou. Là, le doudou, elle a pas l'air d'y tenir plus que ça, donc tu te dis ça passe, mais si on commence à faire ce genre de choses, par exemple sur ton téléphone ou sur ton portefeuille, là, ça peut être un peu plus casse-bonbon. J'ai fourché sur le mot casse-bonbon parce que j'allais dire de base casse-cou. Et j'ai dû couper au montage parce que peut-être que YouTube, ils allaient dire ta monétisation, blam, cassée. Maintenant, on bouge dans le désert. Il y avait 2 jeunes garçons qui avaient la vingtaine, Josh et Dan, qui étaient partis du coup dans le désert pour faire un petit road trip et faire du camping. C'était dans un désert au Nouveau-Mexique, et ils n'avaient pas forcément pris beaucoup d'affaires avec eux, juste le nécessaire pour survivre. Des sacs de couchage, de la nourriture, de quoi faire un feu, classique. Après s'être fait à manger, les 2 jeunes hommes se sont endormis, et ils étaient là en train de dormir, parfois ils ouvraient un peu les yeux et regardaient la belle étoile, tranquillement. Jusque là on pourrait se dire, petite virée entre amis plutôt sympa. La nuit a suivi son cours, mais dans les heures plutôt tôt de la matinée, Josh a été réveillé par un son. Ce son, c'était comme la voix de Dan, mais elle était étrange. Cette voix disait « Viens vite, regarde ». Toujours un peu l'esprit confus parce qu'il venait de se réveiller, Josh s'est réveillé, il s'est levé. Il était curieux de savoir de quoi son ami parlait, et il a réentendu « Viens vite, regarde ». La voix de Dan semblait pas naturelle du tout. C'était comme si en fait, il avait dit quelque chose en s'enregistrant et qu'il avait appuyé sur play pour que ça redise la même chose exactement de la même manière. C'était vraiment mot pour mot, intonation pour intonation, la même chose. Et c'est compliqué de dire une phrase et de redire exactement la même phrase avec la même intonation, le même volume de voix, ce genre de choses. Josh fait quelques pas, et là il sent quelque chose qui l'attrape pour le maintenir un peu reculé. Il se retourne, et là il voit Dan, qui a son doigt sur sa bouche pour faire signe que Josh ne doit pas faire un bruit. Et silencieusement, ils remballent leur sac de couchage, et ils partent. Ils ne savent pas ce qui a essayé de duper Josh dans le désert, mais ça les a tellement effrayés de savoir que quelqu'un ou quelque chose essayait de les piéger, qu'ils ont mis fin, dès le début, à leur road trip dans le désert. Là, le mystère est présent. J'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que ça pourrait être? Là, ce qui est fou, c'est que c'est facile de penser que ce serait quelque chose de paranormal, mais imaginons que c'est vraiment un mec qui voulait piéger Josh pour lui faire quelque chose. Là, ça passe de paranormal à totalement creepy et on rentre dans un thread d'horreur Reddit. Il y avait un jeune homme, célibataire, qui a eu une carrière professionnelle à succès très rapidement. Donc il a gagné pas mal d'argent, il a pu s'acheter une maison. Et un matin, il s'est réveillé par un son plutôt inquiétant. Le son, c'était le son de l'eau qui coulait. Donc il s'est dit, mince, il y a peut-être une fuite d'eau. Il s'est précipité dans sa salle de bain, il a vu qu'en fait, son robinet était en train de couler comme si tu l'avais mis à fond. Il s'est précipité donc au-dessus de sa baignoire, il a éteint, il a vidé l'eau, il s'est dit ok, j'ai réussi à réagir à temps. Sauf que ce qui était perturbant, c'est que il était célibataire, il ne vivait avec personne, il n'avait pas de colocataire, donc comment ça se fait que ce robinet était ouvert? Il se dit peut-être un incident, peut-être que j'ai fait quelque chose qui a causé ça, mais qu'il n'en a pas souvenir. Il laisse donc le problème couler, petit jeu de mots avec l'eau, mais une semaine plus tard, ça se reproduit. Sauf que là, ce n'est pas que le robinet de la baignoire, c'est tous les robinets de la maison qui se sont mis en marche en même temps. Plutôt perturbé par ce qui se passe, il se dit « Ok, j'ai un problème, d'eau courante dans ma maison, les robinets se mettent en marche tout seuls, peut-être qu'il y a un mécanisme qui ne fonctionne pas, appelons un réparateur pour fixer le problème. » Le réparateur est venu et il dit « Monsieur, il n'y a aucun problème de tuyauterie, tout fonctionne correctement. » Sauf que le réparateur, qui était un vieil homme qui vivait dans la ville depuis un moment, était pas très à l'aise
dans la maison. Sur tout moment, il a vérifié la tuyauterie de la baignoire, là où avait tout commencé. Le jeune homme a dit qu'est-ce qui ne va pas, et le réparateur a dit la jeune femme qui vivait ici, juste avant vous, s'est noyée dans sa baignoire. Et cette histoire-là, elle est très rapide, hein. Vraiment, t'as pas le temps. Tu sais que c'est le fantôme de la femme qui fait le coup, elle a un problème avec l'autre, très certainement. Pourquoi? Ça, on sait pas. Elle s'est mise dans sa baignoire. Est-ce qu'elle veut noyer du coup? Ah, ça tient la route, ça. Je pense que c'est compliqué, mais ça tient la route. Elle veut noyer le jeune homme qui a emménagé dans la maison. Encore, si le mec est en train de prendre un bain, c'est possible. Mais en foutant de l'eau partout, je pense que inonder une maison au point que tu te noies, ah, faut de la patience, hein. Faut de la patience, ouais. Est-ce que c'est possible, vous pensez? Vraiment, tu fermes tous les accès dans ta maison, tu fermes les fenêtres, les portes et tout, pour que en soi rien ne passe. Est-ce que c'est possible de remplir une maison comme ça à ras-bord? On dérive du sujet de la vidéo, mais c'est vrai que ça c'est une bonne question. Jen était une jeune fille qui allait toujours au même magasin pour s'acheter des petites friandises après l'école. Y allant vraiment tous les jours, elle a commencé à se lier d'amitié avec la caissière qui portait le nom de Lucie. Assez curieuse, au bout d'un moment, Jen se dit « Tiens, Lucie, comment tu ferais pour arrêter quelqu'un qui essaye de te voler? Te voler toi à la caisse ou quelque chose dans le magasin ?» Lucie a répondu « Oh tu sais, personne ne vole jamais rien ici, 2 fois. Le magasin ne les laisserait pas faire. » Jen n'a pas trop compris ce qu'elle voulait dire par là, et je suppose que vous non plus parce que ça veut un peu rien dire. Du coup elle a décidé de lâcher l'affaire. Elle n'a pas forcément argumenté sur la chose, elle se dit « Je pose une question et réponds à côté, m'en fous. » Après ça, il y a eu les vacances scolaires, donc Jen ne retournait plus forcément au magasin, puisque son habitude c'était après des cours, donc plus de raison d'y aller. La rentrée arrive, et du coup, elle reprend sa petite habitude, elle retourne au magasin pour se prendre sa petite collation après les cours. Sauf que là, quand elle arrive, elle voit Lucie, la caissière, qui est en train de parler à des policiers. Apparemment, quelqu'un a volé dans le magasin et s'est enfui. Mais là, quelque chose de bizarre s'est produit. Les freins du véhicule du voleur ont lâché, ce qui fait que sa voiture est allée se prendre un mur un peu plus loin. Cet accident a tué le voleur sur le coup. La police a enquêté, ils ont demandé à Lucie si elle savait ce qui s'était passé. Et Lucie a répondu « Bah non, je remplissais l'arrière-boutique, je ne savais même pas qu'il y avait un voleur, je ne savais même pas que cet homme était entré dans le magasin, mais vous savez ici, personne ne vole jamais 2 fois. » C'est là que cette histoire s'arrête. Il y a un fantôme flic dans le magasin qui est là pour tuer les voleurs une fois qu'ils aient volé. D'un côté, tu vois, cette histoire, je me dis, c'est sympa, mais petit couac, c'est que oui, ok, tu comprends maintenant que les gens ne volent jamais 2 fois parce qu'ils meurent après avoir volé dans le magasin. Donc en gros, si tu voles dans le magasin, tu lâches une terrible malédiction sur ta pomme. Mais ils arrivent quand même à voler 1 fois. C'est ça qui est un peu con. Ils arrivent quand même à voler un petit truc. Donc malédiction qui fonctionne, mais qui n'est pas forcément la plus optimisée. Les parents d'Inaya sont venus aux États-Unis du Pakistan. Mais avant que ses parents ne soient mariés, le père d'Inaya, lui, était fiancé à quelqu'un d'autre. C'était un mariage qui avait été arrangé, donc le père n'était pas heureux. Il a donc réussi à s'enfuir de ce mariage forcé, sauf que la femme qu'il devait épouser, elle était de base plutôt heureuse de ce mariage arrangé. Donc elle, ça lui a pas trop fait plaisir que le père d'Inaya, il prenne la poudre d'escampette. Elle s'est donc mise, selon les rumeurs, à faire de la magie noire. Elle aurait lancé une malédiction, qui ne toucherait non pas le père d'Inaya, mais son fils le plus vieux. Cette malédiction ferait que tout simplement cet enfant-là devrait mourir, et mourir juste avant qu'il n'atteigne l'âge d'homme. Et effectivement, le frère d'Inaya est décédé dans un accident de voiture à son 18e anniversaire. Les malédictions. C'est une histoire rapide, hein. Mais comme quoi, faites gaffe. Faites en sorte qu'on ne vous jette pas de malédiction. Vous voyez que ça peut potentiellement causer des petits problèmes. Une nuit, il y avait un groupe d'amis qui avait un petit dîner entre eux. Il y avait 6 personnes au total, et ils venaient à peine de s'asseoir à la table qu'ils ont entendu quelqu'un toquer à la porte. La jeune femme qui tenait ce dîner est allée voir ce qui c'était, mais quand elle a ouvert la porte, elle a vu qu'il n'y avait personne, donc elle ne sait pas qui aurait pu toquer à la porte. Elle se dit donc quelque chose de rationnel, que quelqu'un avait dû toquer, et cette personne s'est rendue compte que c'était pas la bonne adresse, là où elle devait se rendre, du coup elle est repartie de suite. C'est ce qu'elle dit à ses invités, et quand tout le monde s'est remis à s'installer à table, quelque chose d'étrange est remarqué. Il n'y a non pas 6 couverts qui sont placés sur la table, mais 7. Un des hommes présents demande si c'était là avant, et là, assez confuse, celle qui a invité tout le monde dit « Ah, j'ai dû installer des couverts en plus, sans faire exprès. » Elle ramène le tout à la cuisine, et quand elle revient, il y a toujours des 7e couverts
installées là alors qu'elle vient de les enlever, mais cette fois-ci avec un verre à côté. Les invités, eux, avaient parlé entre eux, donc ils n'avaient pas forcément prêté attention à tout ça. Ils n'ont rien remarqué d'étrange. Néanmoins, quand ils ont remarqué que quelque chose s'était produit, là ils trouvent ça, très étrange. Ils sont même plutôt choqués de la situation. Ils ne savent pas quoi faire, du coup, ensemble, ils réfléchissent à une stratégie. Leur stratégie, c'est de jouer le jeu. C'est-à-dire que pendant la totalité du dîner, de la nourriture et de la boisson sera versée dans le 7e plat, bien qu'il n'y ait personne. Parce que ce que tout le monde pense, c'est qu'il y a un invité non désiré qui se trouve à cette table, qui avait toqué à la porte pour s'introduire dans la maison, et que cet invité est un fantôme. Oui, je conçois, cette histoire-là est quand même assez chelou. Mais d'un côté, est-ce que ce serait pas une bonne idée, si jamais il y a une entité paranormale chez nous, que de jouer le jeu et de faire comme si cette entité était réellement là pour éviter peut-être de connaître des mésaventures? Franchement, cette histoire, ça se trouve, elle donne la solution à pas mal de problèmes. En tout cas, les amis, on en a fini pour cette petite série d'histoires étranges. Moi, j'ai bien kiffé, c'est pas forcément les histoires les plus creepy ou les plus horrifiques, mais en tout cas, ce sont des histoires, je trouve, bien sympas pour conclure Halloween comme il faut. Et nous, on va se remettre dans une ambiance plus tranquille pour conclure la vidéo. Alors, vous êtes trouvé comment ces histoires? Moi, je les ai trouvées assez divertissantes. J'ai bien aimé. C'est des histoires qui pourraient lancer des trucs un peu plus longs, un peu plus détaillés, où tu pourrais partir dans des trucs où ça fait vraiment peur, avec des sortes de petits jumpscares, où tu peux rentrer dans des détails creepy, mais en soi, les bases de ces histoires sont plutôt intéressantes. Il y a des thèmes qu'on a déjà vus dans d'autres vidéos, par exemple, je pense là comme ça à l'histoire des deux jeunes qui font leur road trip dans le désert, ce truc de, il y a la voix d'un des deux qui est entendue par l'un, et en fait c'est pas forcément lui qui a parlé, tu vois, ça j'ai déjà vu ailleurs, c'est une histoire qui était du coup bien plus longue, et où ça partait dans un délire plus chelou, mais en tout cas c'était plutôt cool, petite vidéo chill, divertissante, ça met des petits frissons, ça permet de pouvoir dormir ce soir, parce que oui, c'est bien beau parfois de s'empêcher de dormir avec des histoires d'horreur, mais bon, le sommeil c'est important aussi, il faut pouvoir dormir sur ses deux oreilles de temps en temps. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, où là, je vous le dis, vous allez avoir les petits frissons qui vont débarquer, vous n'allez pas vous en remettre. Prenez soin de vous, c'était Aken.